As-tu déjà pris le temps de te demander qui a conçu le fil conducteur de ton existence et si la notion de liberté qu'on t'a inculquée n'était pas en réalité une cage subtilement élaborée? Et si ta retraite, loin d'être le début d'une libération, marquait la fin d'un rôle que tu n'as jamais choisi de jouer? Tu n'es pas tenu d'incarner la personne qu'on t'a dicté d'être. Cette réflexion, évoquée avec force, résonne comme un écho puissant dans le calme de la nuit, surtout lorsque tu portes un regard en arrière et te questionnes: à quel instant ai-je commencé à m'égarer? La vérité est que, dès l'enfance, on nous a conditionnés à attendre. Attendre le vendredi, attendre les congés, attendre l'âge de 65 ans, où l'on nous promet une liberté tant espérée. Pourtant, personne ne nous a avertis que cette attente représentait une forme de déclin progressif, qu'en reportant la vie à un lendemain incertain, nous renoncions, sans le réaliser, à l'instant présent. Chacun d'entre nous ressent, à un moment ou un autre, ce vide intérieur. Tu te lèves tôt, tu affrontes les embouteillages, tu remplis tes tâches, tu réponds à une pluie d'emails, mais au fond de toi, une voix murmure « Est-ce tout ?» Et tu étouffes cette intuition avec l'espoir qu'un jour, tout cela prendra un sens, qu'une récompense viendra, que la liberté se manifestera enfin. Mais si cette promesse n'était qu'une illusion, et si la retraite n'était qu'un voile élégant masquant ta propre remplaçabilité? Aujourd'hui, nous allons affronter cette chimère de face. Nous allons démanteler le mythe de la retraite comme aboutissement ultime. Nous allons scruter l'architecture invisible du système qui nous modèle. Et surtout, nous redécouvrirons cette liberté qui, bien qu'à portée de main, n'a été saisie que par peu d'audacieux. Es-tu prêt? Car après cela, il se pourrait que tu ne voies plus jamais ta routine sous le même jour. On t'a laissé croire que la liberté t'attendait à 60 ans, à condition de travailler dur, de rester loyal, de gravir patiemment les échelons. La retraite a été dépeinte comme un paradis après des années d'efforts, un lieu où tu pourrais voyager, te reposer, savourer l'existence. Mais si tout cela n'était qu'une stratégie ingénieuse pour te pousser à avancer sans jamais soulever le rideau, imagine un enfant venant au monde avec une carte entre les mains, une carte qu'il n'a pas tracée lui-même. Elle dicte chaque étape. Étudie, sois discipliné, intègre une université, choisis une carrière, épargne, ne te plains pas, travaille 40, 45, 50 ans, et alors tu seras libre. C'est le scénario que presque tous suivent, sans jamais s'interroger sur son auteur. Le système éducatif te prépare à l'emploi. L'emploi dévore les meilleures années de ta vitalité. Et cette fameuse récompense, ce moment de liberté, n'arrive qu'une fois ton énergie largement entamée. À 65 ans, on te promet de pouvoir enfin vivre, mais on omet de préciser que beaucoup se sentent alors perdus, car le temps a filé, et ce qui devait être libérateur devient une source d'angoisse. De nombreux retraités se retrouvent désorientés, non par manque de moyens, mais par l'absence d'identité, de but, de signification. Tu as été façonné pour fonctionner, non pour exister pleinement, pour tourner dans une mécanique, non pour t'épanouir en dehors d'elle. La retraite, contrairement à ce qu'on t'a narré, n'est pas le sommet de la liberté. Elle marque une sortie discrète d'une scène où tu as trop longtemps joué un rôle. Et lorsque les lumières s'éteignent, personne ne te tend un nouveau script. Tu dois l'écrire toi-même. Mais comment, si on ne t'a jamais appris à le faire? La vie, comme le suggérait un penseur, ressemble à une mélodie. L'objectif n'est pas d'atteindre la fin, mais de danser pendant que la musique résonne. Pourtant, nous passons notre temps à avancer, persuadés que la prochaine note sera meilleure. Et quand l'album s'achève, nous prenons conscience que nous n'avons pas dansé. Nous avons seulement attendu. C'est là que le mensonge se dévoile. On ne t'a jamais promis la liberté. On t'a vendu un contrat d'obéissance, agrémenté d'une consolation finale. Sauf que cette consolation est vide, car personne ne t'a enseigné à être libre, seulement à être utile. Si cette révélation sur l'illusion de la retraite vous interroge, rejoignez le voyage d'écho de l'âme pour explorer ensemble les chemins vers une liberté authentique. La vérité brutale est que la retraite n'a jamais été conçue pour toi. Elle a été imaginée pour servir la productivité. Au XIXe siècle, un dirigeant politique a instauré ce concept non comme une récompense, mais comme un moyen d'écarter les personnes âgées du marché du travail, libérant ainsi
des places pour les plus jeunes, un mouvement politico-économique déguisé en générosité. Tu n'étais pas une individualité, tu étais un poste, une fonction, un rouage. Lorsque ton utilité commencerait à décliner, on te libérerait, avec douceur, une fête, un trophée. Et avec un sourire contraint, tu quitterais la scène, croyant être honoré, alors qu'en réalité, tu étais mis à l'écart. Le pire est que tu l'acceptes, car on t'a conditionné à accepter, à croire que la liberté surgirait après le dévouement, la loyauté, l'épuisement. Mais si elle n'était jamais au bout du chemin, et si elle avait toujours reposé, entre tes mains, attendant simplement que tu lâches l'horloge pour écouter le silence, tu n'as jamais eu besoin d'attendre pour vivre, mais personne ne te l'a révélé, car une personne libre échappe au contrôle. Ce silence, beaucoup le découvrent juste après la retraite. Un silence lourd, inconfortable, qui résonne entre les murs de la maison et au creux de l'esprit. Il survient quand le réveil n'a plus de raison de sonner, quand les emails s'évanouissent, quand plus personne n'attend rien de toi. Au début, cela peut ressembler à la paix, mais pour beaucoup, c'est un vide déguisé. Pendant des années, tu as été quelqu'un, un badge, un titre, une fonction. Je suis ingénieur, je suis cadre, je suis enseignante. Des mots qui donnaient forme à ta place dans le monde. Et soudain, sans préavis, ces mots s'effacent. La signature automatique de tes courriels disparaît, les réunions s'éclipsent du calendrier, les rendez-vous s'évanouissent, et surgit une question que personne ne veut affronter. Qui suis-je maintenant? Les études montrent que les taux de dépression grimpent de manière significative durant la première année suivant la retraite, non pas parce que les gens rejettent la liberté, mais parce qu'ils ignorent quoi en faire. Ils ont passé tant d'années à être utiles, occupés, productifs, qu'ils ont oublié ce que signifie simplement exister. Un homme, après des décennies comme ingénieur, a écrit un témoignage poignant. « J'ai réalisé que je n'ai jamais vraiment vécu. J'ai seulement travaillé, et maintenant que c'est fini, je ne sais plus quoi faire. » Cette phrase, si simple, porte le poids de millions d'existences, car cet homme n'est pas une exception. Il est le reflet d'une société qui a appris à opérer, mais non à ressentir. C'est une crise silencieuse, intime. Tu respires encore, mais une part de toi semble éteinte. Et ce qui effraie le plus, c'est que personne ne t'a préparé à cela. On t'a parlé de finances, d'épargne, de plans de retraite, mais jamais de la manière de reconstruire une identité qui ne repose plus sur une fonction, une production, une performance. On te disait que tu n'étais pas une simple tâche, mais l'essence même de la vie. Pourtant, si pendant des décennies tu n'as su jouer qu'un seul rôle, comment, avec la scène vide et le costume rangé, créer une nouvelle version de toi-même? C'est là que naît la douleur, mais aussi une opportunité, car le rôle s'achève, mais l'acteur demeure vivant. Et cet acteur, c'est toi, capable de façonner quelque chose de neuf. Cela exige du courage, le courage de plonger en soi, d'affronter le vide et de découvrir qu'il n'est pas une fin, mais le début d'une exploration. Là où tout semblait s'être éteint, résident les questions refoulées. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce qui m'émeut? Que ferais-je si je n'avais pas suivi le plan imposé? Ces interrogations n'offrent pas de réponse facile, mais elles recèlent un pouvoir immense. Elles marquent une renaissance, l'émergence d'un moi libéré des contraintes d'un poste, d'un titre, d'un emploi du temps, un moi enfin entier. Peut-être tout simplement que cette plénitude est la liberté que tu as toujours recherchée, mais que le monde ne t'a jamais appris à atteindre. Dès ton plus jeune âge, une force invisible a commencé à te façonner. Ce n'était ni une discussion explicite, ni un choix délibéré, mais un processus discret. Tu as appris à lever la main pour prendre la parole, à t'asseoir en rang, à mémoriser des dates, des formules, des schémas. Peu à peu, on t'a modelé, non pas pour réfléchir, mais pour obéir, non pas pour innover, mais pour reproduire. Et un jour, sans t'en rendre compte, tu es devenu une pièce supplémentaire, une fonction de plus. T'es-tu déjà interrogé sur l'origine de la structure de ta vie? L'idée d'une existence découpée en blocs, école, travail, retraite, n'est pas née d'un besoin naturel, c'est une construction. Au XIXe siècle, un dirigeant a instauré la retraite, non par bienveillance,
mais comme un mécanisme pour retirer les anciens de la machine et y insérer de nouveaux engrenages. Un modèle qui, depuis, a défini ta valeur en termes d'utilité. On t'a encouragé à chercher la stabilité, une carrière, la sécurité, mais personne ne t'a questionné sur ce qui faisait vraiment battre ton cœur. On t'a assigné une fonction, et cette fonction est devenue ton identité. Cadre, analyste, professeur, infirmier, chauffeur. Plus tu t'enfonçais dans ce rôle, plus tu oubliais qui tu étais avant lui. Le système ne souhaitait pas ta liberté. Il exigeait ton efficacité. La vie a été standardisée comme une chaîne de production. Et la beauté sauvage de l'existence a été encapsulée dans des objectifs, des notes, des cibles trimestrielles, des réunions du lundi matin. Quand tu obtiens des résultats, tu reçois des éloges. Quand tu remets en question le sens, tu récoltes le silence. Car ce système n'a pas été bâti pour être interrogé. Il a été conçu pour être suivi. Mais peut-être que ce qui terrifie le plus n'est pas le système en lui-même, mais le fait que la majorité n'en perçoive même pas leur appartenance. Le silence commence à imiter la paix. La routine offre une illusion de sécurité. Et peu à peu, ta vie se réduit à une succession d'agendas respectés. On a observé que les humains modernes n'ont pas façonné leur existence. Ils ont simplement suivi des plans établis par d'autres. Se lever, courir, livrer, planifier, économiser, recommencer. Tout cela au nom d'un futur idéalisé, qui, le plus souvent, ne se concrétise pas. Et même lorsqu'il se réalise, il ne comble pas, car on ne t'a pas appris à habiter le présent. On t'a conditionné à te projeter dans l'avenir. Cela porte un nom, la dépersonnalisation systémique. Tu cesses d'être un sujet pour devenir un rouage. Et le plus insidieux, c'est que cet état ne fait pas mal au départ. Il procure un sentiment d'ordre. Tu crois que tout va bien, sans te rendre compte que le prix est ton âme. La liberté effraie, car elle demande une présence. Et la présence exige du courage, celui de tout arrêter et de se demander si cette vie est vraiment la tienne, ou si elle t'a été programmée. Peu osent poser cette question, et ceux qui le font en sortent rarement indemnes. Voir la machine, c'est comme s'éveiller d'un rêve qui semblait trop réel. Mais peut-être, juste peut-être, c'est dans ce réveil que réside la seule véritable chance de vivre pleinement. T'es-tu déjà demandé pourquoi il est si ardu de simplement s'arrêter, de rester en silence, de s'asseoir sans but, de ne rien produire, de simplement être? Peut-être parce qu'on t'a appris à courir dès le premier jour, de bonnes notes jusqu'au dernier investissement pour ta retraite. La liberté a toujours été placée loin, comme un mirage dans le désert. Quand tu auras fini tes études, quand tu auras un emploi stable, quand tu prendras ta retraite, alors tu pourras vivre. Mais ce « alors » n'arrive jamais, car il y a toujours un autre « après ». Et le présent, ce présent, s'est réduit à un simple passage, jamais une destination. Ce phénomène, en psychologie comportementale, s'appelle le delay, discounting, dévaloriser l'instant présent au profit d'une promesse future. Nous passons notre vie à projeter nos aspirations, tandis que le présent se vide. Et quand enfin nous disposons de temps, nous avons déjà oublié comment vivre. Le véritable scandale ne réside pas dans le mensonge de la retraite, mais dans un mensonge plus profond, celui qui affirme que la vie doit être différée jusqu'à ce que tout soit en place. Mais quand tout est-il en ordre? On a dit qu'en cherchant la sécurité, tu risques de la perdre avec elle. Plus tu tentes de contrôler, de planifier, de te protéger, plus tu t'éloignes de la liberté que tu recherches. Tu peux avoir tout organisé et te sentir prisonnier, car la cage n'est pas extérieure, c'est une idée enracinée, celle que la vraie vie commence plus tard. Mais elle ne commence pas, elle n'a jamais commencé. Elle était déjà là, dans ce petit déjeuner avalé distraitement, dans ce coucher de soleil ignoré, dans la musique qui jouait pendant que tu répondais à des courriels. La liberté a toujours été maintenant, sauf que personne ne t'a appris à la saisir. La vraie liberté n'a ni numéro fiscal, ni plan de retraite. Elle ne se niche pas dans une maison au bord de la mer, ni dans un compte en banque. Elle émerge dans l'instant où tu cesses de suivre le script, quand tu respires profondément et déclares « Je n'ai plus besoin d'attendre, car le temps est maintenant, la vie est maintenant. Toi, tu es maintenant. Tu n'as pas à attendre la retraite pour te libérer.
Tu peux débuter au cœur même de la structure qui a cherché à t'enchaîner. Tu peux redessiner ta routine à partir de ton centre, non de sa périphérie. Tu peux te taire sans culpabilité, ressentir du plaisir sans le justifier, aimer sans promettre un résultat, te tromper sans craindre d'être jugé. Tu peux enfin exister, non comme un rouage ni comme un titre, mais comme une présence vivante. Prends des pauses intentionnelles, des moments où rien n'a besoin d'être résolu, où aucun objectif ne doit être atteint. Sente la terre sous tes pieds, l'odeur de l'air, le son de ta respiration. Reviens à toi et interroge-toi. Qu'est-ce qui me touche vraiment? Pas ce qui m'arrange, pas ce qu'on attend de moi, mais ce qui m'émeut. Voilà l'essentiel. La liberté n'est pas la fin du parcours, c'est le chemin que tu choisis d'emprunter, même s'il ne mène nulle part, tant qu'il te ramène à toi. On a dit que le secret de l'existence réside à s'immerger totalement dans l'instant présent. Ce n'est pas une philosophie, c'est un acte de survie, car peut-être que, de nos jours, le plus grand acte de rébellion est d'être présent. Pendant tout ce temps, tu pensais te préparer à vivre, mais la vérité c'est que la vie ne t'a jamais réclamé de préparation. Elle voulait seulement ta présence. Tu as passé des décennies à suivre des directives, à atteindre des buts, à cocher des cases. Tu as cru que la liberté était une récompense au bout du chemin, alors qu'elle était un état toujours accessible, étouffé par des bruits qui ne t'appartenaient pas. Si cette réflexion sur la liberté dans l'instant présent vous inspire, laissez votre âme s'éveiller avec écho de l'âme pour cheminer vers une vie pleinement consciente. Et maintenant que tout a été exposé, il ne reste qu'une question. Vas-tu continuer à attendre ou vas-tu enfin commencer à vivre? Peut-être que la liberté ne consiste pas à prendre sa retraite. Peut-être qu'elle réside à t'assumer en tant qu'être imparfait, sensible, en évolution, et pourtant entier. Peut-être que ce que tu cherches n'est pas un plan, mais un souffle, un instant de silence profond où tout ce que tu es et as toujours été peut enfin émerger. Et à cet instant, dans ce maintenant précis, peut-être viens-tu juste de te retrouver. Je me souviens du jour où j'ai vu mon père sans sa montre. C'était un dimanche, quelques mois après sa retraite. Lui qui avait toujours été ponctuel, organisé, mesurant chaque minute, regardait désormais le temps comme s'il ne savait plus quoi en faire. Je l'ai observé, debout sur la véranda, le regard perdu, les épaules alourdies. Et dans cette image silencieuse, j'ai compris quelque chose qui m'a blessé. Mon père ne savait plus qui il était, car tout ce qu'il croyait être, c'était son travail. Ce jour-là, j'ai décidé que je ne voulais pas attendre la fin pour débuter. C'est pour cela que je suis ici aujourd'hui, parce que si cette conversation t'a ému, c'est qu'une part vivante en toi mérite d'éclore, avant le dernier applaudissement. La liberté ne commence pas à 65 ans. Elle débute quand tu choisis d'écouter cette voix intérieure et de la suivre. Aujourd'hui, je veux t'offrir une invitation, non destinée à tous, mais à toi qui es allé jusqu'ici, en quête de réponses plus profondes sur ton identité et ta destinée. J'ai créé un outil qui va au-delà des mots, une boussole. Pour l'âme, un guide alliant réflexion, sagesse et critique pour t'aider à briser les schémas, questionner ton être et te reconstruire depuis tes racines. Ce n'est pas un simple recueil de phrases inspirantes. C'est une ressource pour ceux qui refusent de vivre en pilote automatique. Si tu sens en toi un appel au changement, à l'évolution, à la clarté, alors c'est ton moment. Ose faire le premier pas, car ce voyage te transformera irrémédiablement. Si ces idées sur la liberté et l'éveil vous ont touché, rejoignez Écho de l'âme pour continuer à explorer ces vérités libératrices.